Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui l'écrivaine Alban Richet, artiste locale et auteur du roman fantastique Les Chevaliers Vespero. Alban, bonjour. Bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes l'auteur des Chevaliers Vespero, votre premier ouvrage sous-titré Celui qui erre dans les ténèbres, publié le 27 juin 2022. Voulez-vous nous lire votre résumé ? Oui, bien sûr. Après ses errances dans la ville en ruine, Cullen retourne au chevet de son père. Les ombres ont massacré les vivants et ont laissé Kiran pour mort le jour où les ténèbres se sont abattues sur Monroe. De quoi légitimer le pouvoir du monstre de la colère qui gronde dans les entrailles de Cullen. Il prend de l'ampleur, gratte la chair, attend le moment propice pour l'annihiler complètement. Seul salut pour le jeune homme, trouver la lumière dans les ténèbres en compagnie des chevaliers Vespero. Un ordre, fondé par sa tante Cara, afin de donner un but aux survivants, installer un semblant de routine au bunker et les épargner de la folie. Car celui qui erre dans les ténèbres verra la lumière. Au dos de votre livre, on peut lire votre passion des mythes et légendes. Quelles sont vos inspirations ? Oui, je me suis beaucoup inspirée de 3 légendes en particulier. Une légende espagnole, c'est même un peu la réécriture en fait d'une légende espagnole dont le titre est Fils de la Lune, voilà, Hijo de la Luna. Et je me suis également inspirée de 2 légendes irlandaises parce que j'ai laissé un peu de mon cœur en Irlande. C'est la légende Tir na Nog et la légende Cuchulainn, qui signifie le chien de Cullen. Les Chevaliers Vespero, c'est l'évolution de Cullen. Et vous, quel est votre parcours d'écrivaine ? Alors, c'est marrant que vous posiez la question maintenant parce que ce matin, j'ai commencé justement à faire un thread sur Twitter qui parle justement de mon parcours d'auteur, écrivain, autrice, écrivaine, comme vous voulez, peu importe. J'ai commencé à écrire en CP. C'est très précis, n'est-ce pas ? Notre professeur en CP, Monsieur Vampouille, nous avait demandé de faire de lire plutôt un récit à la rentrée des vacances de Noël pour les CM2. C'était un projet interclasse comme ça, c'est intéressant. Et vu que je ne suis pas du tout ambitieuse, je me suis dit non, je vais pas juste lire une histoire, je vais écrire une histoire et la lire au CM2. Donc voilà, j'ai écrit une première histoire, un petit bout, voilà, avec, je crois, dans mon souvenir, il y avait un bonhomme de neige et des enfants, mais alors je saurais plus vous dire exactement de quoi ça parlait. J'ai complètement oublié. Et en fait, je suis rentrée chez moi, je voulais écrire cette histoire et pas moyen, je savais pas comment on fait. Alors, mon père m'a aidée. Il s'est installé à côté de moi et puis il m'a aidée à faire mon travail et puis on a écrit cette histoire tous les deux. C'était chouette. Super. Et donc, après ça, forcément, j'ai eu du mal à lâcher le stylo. Et les années passant, j'ai continué à écrire. Souvent, c'était plutôt des fanfictions. Je reprenais des univers qui existaient déjà. Et puis, je faisais ma petite popote de tout ce que je voyais. Et puis, j'essayais d'écrire des histoires qui, finalement, n'allaient pas très loin. Et puis, est arrivé ce moment où je me suis dit non, je veux créer mes propres univers. Il n'y a pas de raison. Alors, du coup, j'ai commencé à écrire Les Chevaliers Vespero. Très bien. On peut lire aussi que votre parcours de mère influence votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation entre votre maternité et le roman ? Alors, actuellement, j'ai une petite fille, elle a 1 an, mais ça a été très compliqué d'avoir ce bébé. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Il nous a fallu 5 ans pour avoir cet enfant. On est passé par la PMA. Ça a été très difficile, autant psychologiquement que physiquement. C'était un véritable parcours du combattant. Mon petit enfer personnel, on peut dire ça comme ça. Et ouais, j'ai utilisé un petit peu ce que j'ai vécu dans ce parcours pour essayer de donner une certaine réalité à un personnage en particulier et à d'autres personnages aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu exactement ? Quel est leur problème à eux ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et ça m'a fait du bien quand même d'écrire sur ce sujet. Je veux quand même revenir sur le fait que ça reste beaucoup de la fiction. Ce que j'ai écrit dedans, c'est vraiment fictionnalisé. Il y a des choses qui sont très réalistes et il y en a d'autres où j'ai vraiment exacerbé les choses pour expliquer par rapport au personnage, par rapport à ce qu'a vécu ce personnage et par rapport à ce qui lui est arrivé. Il fallait que ça soit cohérent. Donc c'est pas complètement ce que moi j'ai vécu, hein. Je tiens à le préciser plus. Mais j'ai repris des éléments de ce que moi j'avais vécu pour justement instiller un peu de réalité dans un récit qui est plutôt fantastique. Il y a un peu de magie, il y a un peu de... ça peut s'apparenter à un monde vraiment différent d'une autre, mais pas tant que ça, finalement, pas tant que ça. Donc voilà, je voulais vraiment donner cette dose de réalisme à certains personnages, et quoi de mieux pour ça que de parler de choses que je connais. Quelle est votre actualité d'auteur ? Est-ce que vous avez des romans en cours ou à venir, ou des salons ? Oui.
Alors là, je suis actuellement en train d'écrire... Non, j'ai fini de l'écrire. Le tome 2, il est en cours de correction. J'ai déjà eu un premier retour des coéditions, donc voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin. Ça devrait s'éditer dans pas très très longtemps. Le 3e tome, je suis en train de l'écrire. Et j'ai également un autre roman sur le feu, plus thriller, horreur, qui est écrit et qui est en cours de réécriture. Félicitations, on va suivre vos projets avec grand intérêt. Merci beaucoup. Comment retrouver votre actualité, Alban Richet ? Sur les réseaux sociaux. Je travaille beaucoup par les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram en particulier. J'hésite encore pour TikTok. Je ne suis pas prête. Sur YouTube aussi, bon, vous cherchez Alban F. Richet. Vous allez forcément tomber sur moi. Voilà. Vous pouvez me suivre. J'adore papoter, donc n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, tout ce que vous avez comme question à poser, à me dire, enfin voilà, vous le faites, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs qui aimeraient écrire mais qui ne parviennent pas à se lancer ? Oui. Le message, c'est juste d'y aller, de foncer. Pourquoi ne pas parvenir à se lancer ? Autant se lancer et voir où ça mène. De toute façon, voilà, on n'est pas plus bête qu'un autre, hein, donc on est capable de le faire tous. Et l'important vraiment, si vous écrivez, si vous aimez écrire, si vraiment ça vous plaît plus, il faut juste le faire et vraiment ne pas s'attarder sur oh non mais ce que je fais c'est pas bien, peut-être c'est pas original, puis peut-être que je dois relire ceci, et puis ça c'est pas assez réaliste. Et ça vous verrez à la relecture, ça, c'est pas au premier jet qu'on se pose ces questions-là. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Une fois que vous aurez raconté l'histoire à vous-même, vous pourrez la raconter aux autres. Mais le but du premier jet vraiment c'est votre histoire, il faut qu'elle prenne forme. Voilà, elle sera pas parfaite, il faut accepter que c'est un premier jet. Voilà. Et une fois que vous avez ça, alors vous passez à la réécriture, la relecture. Voilà. À ces moments-là, vous vous poserez les questions de qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois refaire, Voilà. C'est vraiment mon conseil, mon premier conseil, number one, c'est celui-là. Si vous écrivez, si vous commencez, allez jusqu'au bout. Après, on verra. Merci beaucoup, Alban Richet. Je rappelle que nous pouvons retrouver votre roman Les Chevaliers Vespero aux éditions Éco-éditions dans la collection Fantasy et Légendes. Tout à fait. Il est disponible à la commande aussi. Vous allez chez votre petit libraire préféré, vous lui dites que vous voulez ça, et il peut le commander pour vous. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous.